À 3 mois de l'élection présidentielle en Ukraine, Euronews a rencontré à Yalta Viktor Yanukovych, le candidat pro-russe du Parti des régions. Viktor Yanukovych a été Premier ministre à 2 reprises et il s'était présenté à la présidentielle de 2004. À l'époque, l'annonce de sa victoire avait été contestée par le camp de Viktor Yushchenko, menant à la révolution orange. Aujourd'hui, près de 30% des électeurs seraient prêts à voter pour lui. Viktor Yanukovych, si l'on en croit les sondages, vous serez au second tour de l'élection présidentielle avec Yulia Tymoshenko. Selon vous, qu'est-ce qui séduit les électeurs dans votre programme ? Bien entendu, je devrais réaliser tout d'abord ce programme de réformes structurelles que j'avais déjà préparé en 2007. Maintenant, je compte réaliser ce programme, modernisé et adapté à la crise actuelle bien évidemment, d'une manière tout à fait cohérente et responsable. Une attention particulière sera portée au secteur de l'énergie qui a besoin de technologies plus économes en énergie. Le système de protection sociale va lui aussi trouver une place appropriée dans mon programme. Il faut aussi moderniser ou libéraliser le système fiscal. Il faut dire que l'Ukraine n'a pas encore réalisé de réforme fiscale. Ces dernières années, la politique ukrainienne a ressemblé à la guerre de tous contre tous. Si vous gagnez les élections, comment pensez-vous rétablir la stabilité dans la société, dans la vie politique ? Tout d'abord, il faut rétablir l'ordre et le respect des lois dans notre pays. 5 ans de gouvernement arbitraire en Ukraine font que l'appareil d'État est pratiquement détruit aujourd'hui. Il faut commencer ce rétablissement de l'ordre par une réforme du système judiciaire, par la lutte contre la corruption. Les services chargés de l'ordre doivent défendre les droits et les libertés des citoyens. L'attitude du pouvoir actuel est inacceptable puisque ce pouvoir, dans sa politique intérieure et extérieure, n'a pratiquement jamais respecté le point de vue des citoyens ukrainiens. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le niveau de confiance des Ukrainiens vis-à-vis du pouvoir est au plus bas. Celui du président ne dépasse pas 15%, celui du Premier ministre, 20% à peine. Si vous êtes élu, quelle sera la politique étrangère de l'Ukraine ? Внешнеполитический курс Украины будет сбалансированным. Украина сегодня готова. La politique étrangère de l'Ukraine sera équilibrée. L'Ukraine est prête aujourd'hui à participer activement, à prendre une position déterminée dans l'élaboration du système européen de défense et de sécurité collective. L'Ukraine trouvera sa place dans tous ces dossiers en tant qu'État neutre et aujourd'hui, tout en collaborant avec l'OTAN, en menant une politique bien pondérée vis-à-vis de l'Alliance Atlantique, l'Ukraine ne va pas s'opposer, mais au contraire sera en posture de soutenir ce système de défense collective auquel vont participer l'Union européenne, l'OTAN et la Russie. Создание такой системы, в которой будет принимать участие Европейский Союз, НАТО, Россия. Vous avez déclaré récemment que les relations de l'Ukraine avec la Russie dans le domaine du gaz doivent être construites selon les règles du marché et entre partenaires égaux. C'est là, selon vous, que se trouve la clé de la prévention des conflits ? Les relations dans le domaine du gaz ont toujours été l'objet de négociations intenses entre l'Ukraine et la Russie. Cette base contractuelle a été créée par de nombreux gouvernements des deux pays, ainsi que par de nombreux présidents des deux côtés. Elle a été détruite de facto pendant les 5 dernières années. Si on me demande comment je vais modifier ces relations, je dirais que nous devons soulever non seulement ce problème, mais toute la strate des questions problématiques et épineuses dont nous avons hérité depuis 5 ans dans les relations russo-ukrainiennes.
которые мы получили за последние 5 лет в отношениях En Украины. considérant toutes ces questions, je suis persuadé que nous trouverons des solutions mutuellement acceptables dans tous les domaines, y compris celui du gaz. К взаимоприемлемым решениям и в газовой сфере. Pour octroyer un crédit à l'Ukraine, le FMI avait posé comme condition que les prix du gaz augmentent. Mais la tentative du gouvernement a rencontré une résistance des syndicats qui ont bloqué cette initiative. Est-il possible aujourd'hui de réformer l'économie ukrainienne ? Фактически власть подходит штучно к решению Le той pouvoir en или place иной suit une проблемы. certaine logique. Il veut résoudre les problèmes un par un. C'est contraire au principe de conception d'un système économique efficace. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une approche systémique, pragmatique et professionnelle, et nous avons besoin que toutes les branches du pouvoir soient réunies. Власти. L'Ukraine est perdante aujourd'hui parce que dans la situation politique actuelle, elle ne peut pas agir efficacement dans le domaine économique. Nous voyons bien que le pouvoir en place n'agit pas de manière coordonnée. Le président tire dans un sens, le Premier ministre dans un autre. Au Parlement, il n'y a pas de majorité efficace et stable qui pourrait appuyer les décisions de l'exécutif. Cette crise ne prendra fin, à mon avis, qu'après l'élection présidentielle. Вот этот кризис, он закончится только тогда, когда пройдут президентские выборы. Спасибо большое за ваше интервью. Спасибо.